Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes donc restants pour le mois d'octobre 2021. Il nous reste je crois le taureau, la balance et le verseau. Voilà, on va encore procéder à un petit tirage au sort. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Voilà. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Et vous pourrez également trouver mon WhatsApp sur ma page Facebook. Allez, c'est parti. Bon, je ne vais pas les battre parce que là, il n'en reste pas beaucoup. Allez. On va prendre celle-ci. Ok. C'est parti pour les taureaux aujourd'hui. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre 2021. C'est parti. J'ai changé un petit peu la composition des jeux. J'ai pas pris exactement les mêmes. J'en ai changé deux, je crois. Allez, on commence avec l'oracle des licornes quand même pour les taureaux octobre 2021. Allez, quel message on peut avoir pour les taureaux? On a eu la carte de l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Donc ici, pour le mois d'octobre, on vous demande de vous émerveiller de peu, voire même de rien, j'ai envie de dire. On vous demande d'apprécier les petits bonheurs, les bonheurs avec un petit B, toutes ces choses-là, tous ces petits moments de la vie qui nous paraissent pourtant habituels et qui en fait font partie et contribuent à notre bonheur chaque jour. Allez, taureau, octobre 2021, est-ce qu'on peut avoir un autre message? On a eu la carte de la croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres. Donc là, on vous demande d'aller au contact des autres et de trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aiguiller sur votre chemin, mais également, ce que je vois également sur d'autres domaines. Voilà, ça peut relever du domaine du professionnel, de l'amour, de tout en fait. Ici, on vous demande de vous ouvrir davantage aux autres et de vous rendre compte que vous pouvez apprendre des autres. Parce qu'on a tous à apprendre des autres. Ok. Allez, on va changer du jeu. On va prendre... Hop. On va prendre l'oracle Histoire de sorcière. Allez, taureau, octobre 2021. Ok. Alors... Ici, on a la carte « Active-toi ». Donc, on vous demande ici de bouger par rapport à quelque chose. On a la récolte de saison. On a le connecté à Gaïa. Et on a la magie de l'eau. Donc, pour moi, ici, il y a lieu de travailler sur le fait de se connecter davantage à la terre-mère, déjà, mais aussi à vous connecter davantage à vous-même et à vos émotions. Ouais. D'apprendre sur vous-même. Mais par rapport tout ça, par rapport aux émotions. Et il y a quelque chose ici à récolter en faisant ce travail. Il y a quelque chose pour vous à récolter en faisant ce travail. Ouais. On vous dit ici en dos de deck de céder à la passion. J'ai eu cette carte chez un autre signe astrologique. Ça doit être dans le titre de la vidéo, je ne me rappelle plus, excusez-moi. Mais voilà, allez voir peut-être votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. Et là, maintenant, on va prendre l'oracle des énergies divines. On va prendre quelques messages. Libérez votre créativité. Ouais. Il y a une... On vous demande de vous activer ici par rapport à vous, à votre développement personnel, d'aller voir plus loin, plus profond, d'aller voir au fin fond de vous-même. Pour ce mois d'octobre 2021. Ok, je sais.
Allez, Taureau, octobre 2021. Je recommence hein, parce que, comme vous savez, j'ai mes petits tocs. Ok, cherchez à atteindre les étoiles. Ok. On vous dit ici, choisissez vos amis avec sagesse. Donc, soyez peut-être vigilants. Les personnes que vous choisissez pour être vos amis. Hein. Ouais. On a quand même le fait d'aller vers les autres, mais d'être vigilant. D'accord, de trouver ce mentor, ce guide, cette personne qui va pouvoir vous apprendre un tas de choses. Mais on vous demande de choisir cette personne avec sagesse. Et on vous dit, soyez résolus. Soyez résolus à progresser, à vous éveiller davantage au niveau spirituel. On vous demande aussi d'avoir confiance. Ouais, c'est ça. On a la carte « Aimez-vous » et la carte « Le trésor à découvrir ». Ici, pour moi, c'est clair et net. Vous avez quelque chose en vous dont vous n'avez pas la connaissance et que vous devez aller découvrir ici. Ouais, et on vous dit que c'est un trésor. Hein. Voilà pourquoi on vous demande de vous activer un peu de ce côté-là, de vous connecter à vous-même, de vous connecter à la terre-mère, d'être ancré aussi. Hein. Ouais. Ok. Allez, on va aller voir maintenant au niveau professionnel avec l'oracle de la puissance de la lune. Allez, Taureau, octobre 2021. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. La voilà. Pas mis longtemps à venir. Hop, alors, oh, il y en a deux. Il y en a deux. On va prendre celle-ci. Je vais laisser l'autre. On a eu la lune montante. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette lune montante? Tac, 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 tac. La voilà. La lune montante t'apporte une énergie de promotion. Tu es actuellement dans une énergie de progression positive dans tes projets professionnels. Tu es dans une énergie d'évolution positive. La lune montante te guide vers de plus grandes responsabilités et de nouveaux défis, et cela sur un court terme. Cette lune montante te rassure et te demande d'être prêt. Dans un avenir très proche, tu vas recevoir de nombreuses opportunités qui vont te demander une très grande force de caractère et une force de conviction. Cette lune t'amène de très belles surprises. Tu es à la hauteur et tu as toutes les capacités en toi pour relever ce défi. C'est pareil, il me semble que c'est une carte que j'ai déjà eue dans un autre signe. Celle-ci. On va aller voir un petit peu quel est ce défi. Je ne sais pas si c'est pas chez les Sagittaires. J'ai un doute. J'ai du mal à tout retenir. Vous savez que j'ai pas une bonne mémoire. Ok. Taureau, octobre 2021. Allez, quel message on peut avoir pour le domaine professionnel? On a la carte de la maison ici. On a la carte de la maison. Wow. Alors, attendez, je vais finir de battre. Ok. Bon. On vous dit bien que c'est quelque chose de positif, encore une fois, parce qu'on a ici le miroir magique. On a la carte de la fatalité. On a la carte de la victoire derrière. Donc ici, pour moi, vous avez cette notion, là, je ne sais pas, ça revient, hein, comme dans un autre horoscope, de travailler de chez soi. Ouais, je sais pas, c'est comme si vous vouliez vraiment profiter de votre famille, ça revient, ça. Et on vous parle d'un contrat qui va vous permettre de travailler de la maison et que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Ouais, regardez, j'ai ça, hein, encore une fois, j'ai la carte des enfants. J'ai la carte des enfants, de l'amitié, c'est quasiment le même tirage. Hein. Je ne me rappelle plus c'est quel signe, mais c'est quasiment le même tirage. Hein. Alors, c'était pas les Sagittaires. Hein. Et ouais, il y a cette notion d'être mieux, comment dire, d'être plus disponible. C'est ça, d'être plus disponible pour sa vie sociale, pour ses enfants, pour sa femme, d'être à la maison, là.
Et j'ai cette carte de la victoire. Et j'ai la carte de la correspondance. Voilà, moi je pense que c'est le travail à distance encore une fois. Ça rejoint vraiment un autre horoscope que j'ai fait. Parce qu'on nous dit que là, le travail dans lequel vous êtes, le travail que vous occupez, voilà, ne vous convient plus. Parce que vous n'êtes jamais à la maison. Ouais, en plus j'ai la jalousie ici. Ce qui me dit que ça met un peu de l'eau dans le gaz au niveau de votre couple. Si vous êtes en couple. Ouais. J'ai la carte des compromis. Hein. Pour moi, c'est un compromis que vous allez faire avec votre famille ici. Hein. Et j'ai la carte de la naissance. Donc, il y a deux possibilités ici. Soit votre concubine ou vous, hein, vous attendez un enfant avec cette naissance. Soit c'est vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ professionnel. Ouais, et j'ai la carte du contrat hein, qui était déjà là pardon, tout à l'heure. Pour moi, vous allez signer un nouveau contrat. Peut-être même que c'est un contrat que vous allez signer avec vous-même, entre guillemets, de vous dire je ne veux plus rester au travail tout le temps. Je veux profiter de ma famille, de mes amis. Je veux pouvoir vivre hein, tranquillement. On va aller voir du côté du sentimental. Donc là, j'ai changé aussi. J'ai pris l'oracle lumière. Mais j'ai quand même conservé le tarot. Allez, taureau, octobre 2021. On nous parle de mauvaise base de départ. Ok. Et on a la carte du déménagement et la carte du foyer en dos de deck. Donc pour moi ici, ça va être un choix pour vous au niveau professionnel. Et ça va jouer sur l'amour. Hein. Ça va jouer sur l'amour. Il y en a certains qui vont choisir de rester dans le travail dans lequel ils sont ou elles sont. Et on parle de déménagement, de partir du foyer pour moi conjugal. Ou alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes encore chez vos parents et que vous décidez enfin de quitter le nid. Mais on parle quand même encore une fois de mauvaise base de départ au niveau amoureux. Là. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message encore pour les taureaux au mois d'octobre 2021? Alors, bon, j'ai encore la carte naissance enfant. Hein. Ouais, pour moi, il y a la venue d'un enfant. Ici, ça va... Ok, bon. Je vais en tirer une autre. Parce que... Ouais, j'ai quand même les enfants, la naissance. Ici, j'ai encore une fois les mêmes cartes. Je vais en prendre d'autres. Ça m'a l'air compliqué, là. J'ai la carte de l'homme. De la polarité masculine. En fait, ici, il y a deux issues possibles. Hein. Soit vraiment, vous allez partir parce que vous allez préférer choisir votre travail parce que vous n'êtes pas prêt, en fait. Vous n'êtes pas prêt à tout ce renouveau. Et dans ce cas... je sais pas pourquoi, je sens quand même qu'il y a des gens qui vont partir ici avec cette carte du déménagement, qui vont fuir, en fait, une situation. Et d'un autre côté... j'ai ce message de vous dire que en fait ici on va vers une union. Pour moi ce déménagement c'est suite à une grossesse en fait on va vous allez proposer ou on va vous proposer une union. Et ça vient d'un homme d'une polarité masculine. Donc sachez que les polarités masculines ça peut être aussi une femme. Ouais, j'ai la carte des nouvelles et j'ai la carte du destin. Là, tout dépendra de votre libre arbitre, de vos choix. Mais ici, c'est quand même, pour certaines personnes, très positif. Hein. Il y a un engagement, il y a une union autour d'une naissance d'un enfant. Ouais, pour moi, vous allez apprendre, soit vous allez apprendre que vous êtes papa, soit vous allez annoncer au papa qu'il va être papa. Ça ressemble à la guidance que j'ai fait très récemment. Ouais, j'ai l'emprisonnement ici. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est vraiment soit vous ne l'avez pas encore dit à cette personne, soit vous êtes cet homme à qui on n'a pas dit et à qui on va dire qu'il va être papa.
Ouais, j'ai la maladie. Là, j'ai quelqu'un qui se rend malade parce qu'il vous dit pas ça. Parce que vous dites pas ça. Hein. Vous adaptez à votre situation, c'est toujours pareil. J'ai encore les déplacements ici. Ça va bouger. Hein. Ça va bouger, ça va bouger. Bon, on va aller voir un petit peu avec le Light Sears ce qu'on nous dit. Édition française, du coup. Hein. Puisque je l'ai acheté, j'ai décidé d'utiliser celle-ci maintenant. Là, on a le fou encore. On a un nouveau départ ici. On a... Je sais pas. Pour moi, c'est la libération, la joie. Donc, quel message on peut avoir pour les taureaux? Alors ici on a cette carte qui s'appelle le gardien du sacré, mais qui en réalité est le hiérophante, le pape. Nous on voit quelqu'un de très épanoui, de très heureux. Ouais, c'est... Moi je vois une polarité masculine, mais pour moi c'est un homme. Hein. Pour moi c'est un homme. Donc si vous êtes cet homme, il y a une femme qui a beaucoup d'amour pour vous, qui attend un enfant de vous. Ouais, regardez, c'est beau. On a un homme ici qui est souriant, qui est heureux, mais comme tout. Et on a cette femme à côté apaisée là. Qui est apaisée parce qu'elle va dire, elle va soulager, soulager quelque part ce fait de rien dire, d'avoir rien dit. Ouais, j'ai le fou, le magicien au dos de deck. Hein. C'est beau. Ici, moi je vais pas vous raconter de bêtises. J'ai pas de message pour les célibataires. Hein. J'essaierai peut-être sur les prochains horoscopes de faire un tirage célibataire à côté du terrain et à côté 1, 2, 3 un tirage pour les gens qui sont en couple. Ici on a le soleil encore une fois. Hein. On a le soleil. Hein. Ça, mais voilà, on a encore cette carte là. On a un 5 d'épée ici. On a quelqu'un qui se bat contre son mental pour ne pas dire les choses par peur de la réaction de l'autre. De votre réaction, c'est vous qui avez peur de la réaction de votre partenaire ou de cette personne avec qui vous êtes peut-être plus en couple. Hein. Regardez, on a la tour. On va vous contraindre à le dire. Hein. On va vous forcer à le dire ici pour moi. Ou on va forcer cette personne à vous le dire. Hein. Ok, là, il y en a trop. Pour moi, ici, voilà. Il y a cette notion d'être contraint par l'univers à dire les choses. Mais il y a aussi ce bouleversement. Mais c'est un bouleversement qui est tout à fait positif, en fait. Ici, c'est quelque chose qui va vous donner à vous et à la personne de votre cœur un équilibre. Hein. Regardez, j'ai le 6 de bâton. Là, j'ai quelqu'un qui est heureux, ou plutôt heureuse, puisque c'est une femme sur cette photo, qui célèbre quelque chose, je ne sais pas, quelqu'un qui reçoit de la lumière, en fait. Ouais. Donc, si c'est vous qui attendez cet enfant, on vous dit que ça va vous apaiser, qu'il faut le faire. Hein. Décidément, ce message, il revient, il revient, il revient. Ouais, et regardez, j'ai les amoureux ici. Donc, on peut parler d'un couple qui est très, très amoureux, mais on peut aussi parler de personnes qui sont amantes. Parce qu'ici, ce sont aussi des amants. Cette carte peut représenter aussi des amants. J'ai encore cette carte du fou en dos de deck. Et j'ai la carte de la roue de la fortune. La carte du timing divin. Et avec le valet d'épée, j'ai la carte des nouvelles. Vous voyez, on a aussi ici encore cette personne qui pense à vous ou vous qui pensez à cette personne. Selon si vous êtes l'homme ou la femme. On a la carte de l'équilibre juste derrière. Donc on va vers un équilibre. Et en plus, on a encore le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, parce que c'est un roi quand même, c'est quelqu'un qui en impose, c'est quelqu'un de très lumineux. Et voilà, les coupes, c'est les émotions. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de sentiments ici entre vous et cette personne. Hein. Donc là, voilà, au niveau de l'amour, ouais. Au niveau de l'amour, c'est quand même que du positif là pour vous. Même au niveau professionnel, hein. Même au niveau professionnel, à part pour ceux qui ne sont pas prêts et qui, je vous ai dit, voilà, renonceront à quitter leur travail et voilà, ça ne va pas s'arranger au niveau familial ici pour ceux qui ont une famille. Hein. J'ai envie quand même, avant de prendre ces cartes-là, je vais tirer quelques cartes pour les célibataires parce que j'ai pas de message pour vous, les célibataires, ça m'embête un peu.
Allez, Taureau octobre 2021, donc les célibataires. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour les célibataires? Oui, d'habitude, j'ai toujours des messages pour les deux cas de figure. Et là, là j'avais rien pour vous. Donc, j'aimerais bien avoir un petit quelque chose pour les personnes qui sont célibataires. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut leur passer au taureau au mois d'octobre 2021, taureau célibataire? Bon, j'ai la carte de la mort. Donc, on nous parle de changement, de transformation ici, de quelque chose qui va changer. On parle d'horizon nouveau, hein, ouais, en dos de deck, c'est ça. Et j'ai la sexualité et la chance. Bon, on va prendre d'autres cartes. Allez, quel autre message on peut avoir? Taureau, octobre 2021. Bon, elle est ressortie cette carte. Ouais, on vous parle vraiment d'horizon nouveau, là, pour les célibataires. La chance qui est retombée également. Et la sexualité. Bon. Là, on vous parle d'une nouvelle relation pour moi. On vous parle d'une nouvelle relation. Et là, j'ai des idées mélancoliques. Là, il se peut que... Ouais, il se peut que vous soyez un peu dépité, là, au sujet de l'amour. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message pour les célibataires, les taureaux célibataires? Ça fait un petit peu beaucoup, les gars. Ça fait trop, je veux pas les prendre. Mais j'en ai encore une ou deux. Et voilà, ok, elle était tout à l'heure en dos de deck, celle-ci. J'ai pas voulu aller voir plus loin. Ouais, on a la carte de l'accident, là. Et on a la carte du voyage. Pour moi, bon, ça revient. Ça revient, ça revient. C'est les mêmes cartes qui sont là en dos de deck, qui sont tombées juste avant. Donc, on a ici cet accident, mais pour moi, c'est pas péjoratif. Pour moi, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, entre guillemets, par hasard, ici, lors d'un voyage de travail. Un voyage d'affaires, un voyage, je ne sais pas si vous faites du déplacement, etc. Il y a beaucoup ouais, cette notion de déplacement, là, chez vous, les taureaux. Et on a la carte de la protection aussi, également, qui est sortie, qui me fait dire que c'est une relation qui sera protégée. Donc là, on parle d'une nouvelle relation. Alors attention, on ne parle pas d'amour fou, etc. On parle vraiment de sexualité, là. Donc ça sera certainement peut-être pas quelque chose de sérieux, en tout cas pas au départ. D'accord. Donc c'est en lien avec le mauvais... ouais, c'est ça. C'est en lien avec le mauvaise base de départ de tout à l'heure. C'est très simple. Hein. Des fois, les guides, ils nous font passer des messages, je vous dis pas comment. Hein. Ok, on va regarder avec le Light Series, du coup. Parce que je comprenais pas ce mauvaise base de départ avec la naissance, etc. et tout ce lumineux. Mais là, en fait, c'est le fait de démarrer une relation, donc pas sur du sérieux. Pas sur du concret, mais uniquement basé sur le sexe. Voilà, ok. On va aller voir. Allez, pour les célibataires taureau, octobre 2021. On nous parle d'une... avec le jugement d'une renaissance. Bon, j'ai le 2 de denier là qui sort. On nous parle de choix ici. On nous parle de choix et on a la carte de l'espoir juste derrière. En fait, pour moi, ici, vous êtes... ouais, avec les idées mélancoliques. J'ai le roi d'épée ici aussi en dos de deck. Pour moi, vous êtes vraiment... en fait, vous êtes fermé. Vous n'avez pas envie de tomber amoureux. Vous avez peur de tomber amoureux. Vous ne voulez plus tomber amoureux ou amoureuse. Voilà. En fait, c'est pour ça, ici, c'est pas le choix. C'est plutôt la balance de se dire, oui, je voudrais bien, mais en fait, non, j'ai trop peur. J'ai plus envie de souffrir. Et pourtant, vous ressortez comme ça, comme un empereur. Hein? Ouais. Vous avez dû traverser quelque chose de très douloureux. C'est comme si vous aviez... ouais, je sais pas. Vraiment, on dit que vous comment on dit ça? C'est une renaissance, en fait, chez vous. Vous avez... ouais, après une histoire douloureuse, ici, vous êtes vous venez à peine de renaître, en fait. Donc, vous êtes stable, mais vous avez justement pas envie de gâcher cette stabilité que vous avez retrouvée. Ouais, ici, avec le roi de Pentacle, pour moi, vous êtes bien, vous êtes épanoui, vous êtes seul, mais vous êtes bien. Et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec une relation un peu trop sérieuse, en fait. Ici, pour moi, vous avez plutôt envie de profiter de votre famille, de votre entourage, de vos amis.
Et voilà, avec ce 8 de Pentacle, on voit bien qu'on a quelqu'un d'indécis qui se dit bon, peut-être que ça pourrait arriver, mais en fait, voilà, j'ai pas envie d'y penser, j'ai pas envie de me. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça, mais on a quand même cet espoir pour vous de retrouver quelqu'un. Allez, encore une de cartes. Ouais, j'ai la reine de bâton. Ici, pour moi, vous avez... Ouais, c'est comme si la lumière, elle venait de revenir. Vous allez traverser une période sombre, assez sombre, voire même très sombre pour certains ou certaines. Et vous venez juste de retrouver la lumière. Et vous n'avez pas envie de gâcher ça, en fait. Vous n'avez pas envie de gâcher cette belle renaissance pour laquelle vous avez travaillé, qui a été difficile pour vous. Ouais, donc j'ai le pendu, là. Vous voyez, vous préférez rester... Vous préférez rester sans bouger, sans rien faire pour l'instant. Voilà. Le pendu, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui est inactif, qui ne fait rien en fait pour ça. Donc vous ne faites rien pour rencontrer quelqu'un, vous ne faites rien pour que les choses deviennent sérieuses et même pas là. Hein. Même avec cette personne que vous allez rencontrer, ce sera purement sexuel et ce sera très bien pour vous. Mais encore une fois, on a cet espoir là. On a cet espoir. Vous êtes très hésitant quant au fait de vous remettre avec quelqu'un. Non, mais j'ai encore une fois ici une carte qui nous dit que voilà, vous êtes vraiment bien. C'est comme si ouais, vous avez retrouvé votre pouvoir ici. Pour moi, vous avez retrouvé votre pouvoir. Moi, j'ai une autre carte qui a sauté, je la vois pas. Ah, elle est là. Trop de cartes sur le bureau. Ok, et là, on a un cavalier de denier. On voit quelqu'un qui se dirige vers un autre horizon, justement, un nouvel horizon. Et c'est quelqu'un ici qui ne va pas faire de retour en arrière. Pour moi, vous êtes décidé, c'est ça. Vous êtes décidé, vous avez un but qui n'est pas l'amour, soyons clairs. Et pour vous, en fait, vous ne vous arrêterez pas pour quelqu'un, pour une relation amoureuse. Voilà. Pour que quelque chose devienne sérieux, etc. Vous avez ce but précis en tête et vous allez le faire, vous allez y arriver parce que vous êtes décidé. Ok, et on va prendre maintenant un petit conseil avec l'oracle de l'Odyssée intérieure, Taureau, octobre 2021. Allez, quel message on peut avoir pour les taureaux, s'il vous plaît? Ouais, ça fait un peu beaucoup, 5 cartes. Hein. Voilà. Je n'en veux plus deux, s'il vous plaît. Hop, et voilà. Alors, qu'avons-nous eu? S'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. L'une ne va pas sans l'autre. Alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous. Pour moi, ça rappelle les cartes qu'on a eues en début de guidance ici, où on vous dit d'aller découvrir le trésor qui est en vous, de vous activer par rapport à ça, et d'aller vous connecter à votre âme. Voilà. Allez au plus profond de vous-même, allez vous connecter avec vos émotions et surtout, ancrez-vous. Hein. Ici, on vous dit bien, pardon, que toutes les réponses sont en vous et que c'est là qu'il faut aller chercher en fait, quelle que soit la problématique. On vous invite à vous activer à ce sujet, tout simplement. Voilà pour les taureaux pour le mois d'octobre 2021. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie de me regarder encore une fois. Merci à tous pour vos j'aime, vos likes. N'hésitez pas, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir donc des messages complémentaires et recouper les informations. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.